sur la radio active, c'est le Banal Football Club. Tous les lundis, c'est 21h. En direct. Salut à tous, c'est lundi, c'est 21h30, c'est l'heure du Banal Football Club. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Donc ce soir avec nous avons Johan. Bonsoir à toutes les auditrices, bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à tous les auditeurs de Radioactif. T'oublies jamais les auditrices, toi. Jamais, tu sais. T'oublies jamais. Et avec nous également James. Bravo. Salut à tous, salut Tony, salut Johan, salut à tous les auditeurs et les auditrices de Radioactif. Même si contrairement à Johan, je ne suis pas célibataire, je n'oublie pas de saluer la jante féminine. Oh, c'est beau. C'est beau, James, c'est beau. Et Johan, par contre, est un cœur à prendre si une auditrice nous écoute, voilà. Bon, ben les gars. C'était un joli cœur à prendre, mais c'est un cœur à prendre. Voilà, juste cœur, on enlève le joli. Après, ce n'est pas de mon ressort de dire joli ou pas. Cela ne nous regarde pas. Exactement. Les gars, ça y est, le championnat de France connaît son champion. C'est le PSG. Ah ouais, mais il y avait eu beaucoup de suspense. Hein. Beaucoup de suspense. On était en plein suspense là, franchement, on se demandait à quelle journée le PSG allait être champion, quoi. Exactement, et justement, ça va être notre premier sujet, ça. Alors, le PSG champion en hiver. Champion magique ou est-ce que la Ligue 1 est-elle tragique ? Alors, je vais d'abord demander à Johan, qu'est-ce que tu penses de ça ? 24 victoires, 5 matchs nuls, une défaite, voilà, le PSG au-dessus en Ligue 1, il n'y a aucune comparaison possible, une attaque Cavani, Ibrahimovic juste exceptionnelle, des Lucas, des Pastore qui reviennent en forme, une défense sérieuse avec un Thiago Silva et un David Luiz, un milieu Matuidi, Verratti, Thiago Motta avec Rabiot de temps en temps, même si Thiago Motta sur ses derniers matchs c'est un peu que l'ombre de lui-même, rien à dire, bravo à Paris, c'est tout. Bravo à Paris, exactement, un beau champion quoi qu'il en est. James, tu penses quoi, Ligue 1 tragique ou champion magique ? Moi, je pense que c'est un peu des deux. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César et donc à Paris ce qui est à Paris. C'est-à-dire que c'est une belle équipe. Il n'y a rien à dire. En même temps, avec un budget de 500 millions d'euros dans le championnat de France, faut même, tu les donnes à Angers, ils te font une belle équipe aussi. Hein. Bref, après, voilà, contrairement à Johan, moi, je suis pas un grand fan de Cavani. Pour moi, l'attaque, elle a essentiellement reposé sur Zlatan. Et après, derrière, Di Maria, Lucas, Pastore, des mecs, comme l'avait dit aussi, qui ont fait des bons matchs quand ils ont joué. Et puis sinon, le reste, il n'y a rien à dire. C'est les meilleurs dans tous les compartiments de terrain. Avec un Kevin Trapp qui est encore perfectible, qui fait encore quelques boulettes, qui sort des grands matchs quand il faut. Maintenant, la Ligue 1, voilà, les gros clubs n'ont pas joué leur rôle cette année. L'année dernière, tu avais quand même l'Olympique Lyonnais au moins qui a tenu Paris jusqu'aux 4 dernières journées. L'OM après, aussi. L'OM qui était champion d'automne avec je crois 5 ou 6 points d'avance sur Paris. T'avais Monaco qui était pas horrible non plus, et cette année rien du tout. C'est-à-dire que cette année, moi ce que je pense c'est que depuis le mois de janvier et la reprise de l'équipe par Bruno Genesio, l'OL est actuellement la deuxième meilleure équipe du championnat, mais sur la première partie du championnat, il y avait rien du tout. Hein. Il n'y avait rien du tout. Le deuxième, qui est Monaco, est à 24 points derrière Paris. Et si on parle de l'adversaire direct de Paris, donc ce samedi, 9-0 contre 3, 3 est à 63 points derrière Paris. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu le dernier de Ligue 1 qui a 63 points derrière le premier de Ligue 1. Donc voilà, c'est une autre galaxie. Et je pense que le championnat de France cette année a été un peu tragique dans la mesure où les gros clubs n'ont pas assumé leur rôle et n'ont pas donc eu les résultats escomptés. Et les petits clubs aussi, Troyes, je suis désolé, ils étaient champions de Ligue 2 l'année dernière, mais là ils ont même pas un niveau national. Ah non, c'était honteux là, ce dernier match là, c'était... Oh là là, 9-0, mais c'est du baby-foot, sérieux. Franchement, 9-0, j'ai jamais vu. À savoir que Paris a marqué, en marquant 9 buts à 3, ils ont marqué plus de buts que 3 dans leur stade durant toute la saison. 3 a mis 8 buts dans son stade. C'est un record en Ligue 1, c'est le score le plus large à l'extérieur. Hein. Ah ouais, mais c'est clair. Non, mais franchement, c'est honteux. La 3, honnêtement, moi si j'étais joueur troyen, je ne demanderais pas mon salaire ce mois-ci. Non. Exactement.
Ben, comme on dit, les supporters troyens avec une banderole, parce que la plupart du public était venu pour voir le PSG, hein. Donc les supporters troyens avaient sorti une banderole en marquant Bienvenue au Footix. Je pense qu'on a, Ouais. je pense qu'ils ont bien résumé le truc, et je pense que les joueurs eux-mêmes étaient des Footix et qu'ils étaient en train d'admirer les joueurs du PSG. Mais c'est limite si les Troyens ils ont pas demandé aux Parisiens des autographes à la mi-temps. Hein. Ah, Ouais, je- ils prenaient des photos avec eux. enfin, Non, mais voilà, c'est ridicule. Je veux dire, que Paris soit champion, bien au-dessus du championnat de France, etc., il n'y a pas photo. Et en même temps, voilà, je le répète, 500 millions d'euros de budget, et encore ça, c'est le budget. Parce qu'à côté de ça, si tu prends la masse salariale de Paris, je suis sûr que si tu additionnes les masses salariales de Lyon, Marseille et Monaco, on est encore en dessous de la masse salariale parisienne. bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas à dire. Avec la puissance financière du Paris Saint-Germain, ils sont largement au-dessus. Et la Ligue 1, c'est le minimum. Mais bon, avec 24 points d'avance sur le deuxième à 8 journées de la fin, avec 63 points d'avance sur le dernier du championnat, bon là c'est même plus... Là, je veux dire, il y a 3 galaxies d'écart. 3 galaxies, il y a un univers d'écart même, on peut dire. C'est voilà, mais cette facilité d'être champion, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça n'a pas la même saveur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, moi je suis d'accord avec toi, mais je me souviens à l'époque où Lyon était champion de France 7 fois de suite. Bon, bah on savait qu'on allait être champion, mais je sais pas, il y avait moins de. Enfin voilà, le plus gros titre, on l'avait gagné avec 5 journées d'avance. Là, 8 journées d'avance, et puis. Il y avait toujours un suspense avec Lyon quand même. Quand Ouais. Lyon était champion, il y avait toujours ou Marseille ou Bordeaux pour les entités. Là, Ouais, il c'est n'y a vrai. personne. Il y a personne. Là, c'est vrai qu'il y a personne. Enfin, incroyable. Il y a personne au niveau, mais bon, en même temps, avec le budget qu'a Paris, c'est tout à fait normal, hein. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué aussi, les joueurs, j'avais l'impression que c'était quand même forcé leur bonheur. Enfin, qu'ils s'en foutaient un peu. Je sais pas si tu es d'accord, Johan. Bon, non, pas trop, parce que j'ai l'impression que non, ils étaient contents de fêter ça quand même. C'est un titre de champion de France, c'est une ligne de plus à marquer sur leur palmarès. En revanche, je voudrais revenir juste sur un petit point quand même qui m'a un peu chiffonné. Vas-y. C'est quand Shams il parle que Cavani non pour la Ligue 1. Il est quand même à 14 buts en 26 matchs. Hein. Moins que Michi, c'est tu imagines? c'est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1. Bon, derrière Zlatan qui est à 27 buts, mais bon, qui tire absolument tous les pénaltys, sauf le dernier. Mais il est devant Lacazette, il est devant Batshuayi, même si cette saison ce ne sont pas des références, mais quand même. Absolument pas. Bon, alors déjà, bon, pour la Lacazette, j'ai mon avis. Je pense qu'il fait pas une mauvaise saison, c'est juste qu'il a été très esselé pendant toute la première partie de saison. Cavani, j'ai pas dit non pour la Ligue 1, j'ai dit qu'il n'est pas l'artisan principal de la victoire du PSG. Que ce soit en Ligue 1 ou pas. Pour moi, Cavani, il ne brûle pas l'écran quand il joue avec le Paris Saint-Germain. Alors, c'est pas un mauvais joueur, c'est même un très bon joueur. Mais voilà, je veux dire, si aujourd'hui tu me dis que Paris est largement supérieur et que c'est dû à Cavani, je vais te dire non. Paris est largement supérieur, c'est dû au duo Verratti-Matuidi, oui. À la défense centrale, Thiago Silva et David Luiz, oui. À l'attaque, Zlatan, Pastore, Di Maria et Lucas, oui. Mais Cavani, c'est un élément qui va faire en sorte que le PSG réussisse, mais il n'est pas l'artisan principal de la victoire du PSG. Et Zlatan, Non, pas oui, vas-y, Johan. Oui, non, je voulais juste répondre, non, qu'il n'était pas l'artisan principal, bien sûr, mais bon, il comptait quand même dans cette saison, dans l'effectif parisien, il avait sa place dans le 11 pour moi. Vous vous souvenez combien Paris a acheté Cavani? Dans les 30 millions? Non, 2 fois plus, 64 Ouais. millions Ouais, voilà, d'euros. c'était Est-ce que 63. vous trouvez honnêtement que Cavani est un joueur qui vaut 64 millions d'euros? Mais alors dis-moi quel attaquant tu prends à la place de Cavani? Aujourd'hui, Oui. honnêtement, à ce prix-là, il y en déjà, a plein. je prends Anthony Martial 2 fois plus que Cavani. Par exemple, hein, si je prends les derniers gros transferts des attaquants, Lewandowski 3 fois plus que Cavani. Aubameyang 4 fois plus que Cavani, même n'importe qui, mais Cavani pour moi il n'est pas exceptionnel. Ou même Lacazette, hein. Honnêtement, Non. attends, Johan, mets Lacazette à Paris et tu vas voir. Il faut pas oublier que Lacazette il est orphelin de Fekir sur toute la saison, et là il se remet à marquer parce que t'as Gueza et Cornet sur les côtés qui font des percées, qui donnent des bons ballons, etc. Lacazette est un très très bon attaquant, et pour moi, oui, effectivement, je suis d'accord avec Tony, au-dessus de Cavani. Ouais, mais en même temps, Cavani est un peu éclipsé par Zlatan, hein. Il faut dire ce qui est aussi, hein.
Ouais, Zlatan, je le trouve juste parfait physiquement en ce moment. Avec Là, un il n'y a quadruplé. pas de coup de mou, il est vraiment excellent. Cette fin de saison, elle est pour lui. Avec un quadruplé hier en plus, enfin, c'est rare un Ouais, quadruplé. c'était pour contre 3, hein. Il leur donnait le ballon aux Parisiens. Hein. Sur deux des 9 buts, c'est la défense troyenne qui donne le ballon aux attaquants du PSG. Hein. Et d'ailleurs, si on parle de Zlatan, alors, pour vous, il reste à Paris ou est-ce qu'il s'en va? Moi, je pense que c'était sa dernière année à Paris. Je pense. Ouais, je pense aussi qu'il va s'en aller. Moi, je pense qu'il peut pas retrouver le niveau salarial qu'il a à Paris ailleurs. Son statut de star, pareil, le statut de star qu'il a à Paris, s'il reste, il va le garder. Et après, quelle piste il a? Milan AC, je t'en prie, Zlatan, il est 100 fois au-dessus du niveau du Milan AC. On a parlé aussi de Arsenal. Ouais, pour moi, il a tout à perdre en quittant Paris et Paris a tout à perdre en perdant Zlatan. Donc, moi, je mets une pièce sur une saison de plus pour Zlatan. Et tu crois que s'il y a un club chinois du style Guangzhou, Evergrande, il l'approche, tu crois qu'il va refuser? Attends, on parle de Zlatan, hein, on parle pas de Samuel Eto'o. On parle de Zlatan, mais quand même, il fait son âge, hein, il est plutôt jeune, hein, le jeune. Ouais, mais attends, mais sportivement, même à 34 ans, il est 100 fois au-dessus des autres attaquants de Ligue 1, mais t'imagines? Mais En Chine? non, mais on parle de la Ligue 1, hein, quand même. En Chine, Zlatan, il claque 100 buts. Hein. Eh ben oui. En deux matchs. Oui, mais tu parlais de ses prétentions salariales, James. Justement, les Chinois peuvent lui offrir. Hein. Ouais, il peut lui offrir. Les Chinois et les Anglais, ce sont à peu près les seuls qui peuvent s'aligner sur ses prétentions salariales. Ouais. Ouais, mais bon, attends, il vit quand même à Paris, c'est la grande star de. Il faut pas oublier que Paris, c'est une des plus belles villes du monde et que voilà, Zlatan, il est super heureux de vivre à Paris. Et puis, il est pas loin de la Suède non plus. Qu'est-ce qu'il va aller s'enterrer en Chine, franchement? Peut-être à 38 ou 39 ans, mais là, il reste. Hors Ligue de banque, c'est assez rapide. Hein. Non, mais voilà, aujourd'hui, Zlatan, il lui reste peut-être 2 belles saisons. Avec une saison où pour moi il a encore le plein potentiel pour être titulaire tout le temps et faire des résultats en Ligue des Champions, etc. Et une dernière saison où il sera peut-être remplaçant de luxe ou titulaire en Ligue 1 et un peu moins en Ligue des Champions. Donc autant qu'il en profite pour asseoir le mythe qu'il a créé à Paris. Et puis voilà, c'est pour moi un joueur qui a beaucoup apporté au PSG, même si je dirais pas qu'il y avait rien avant Zlatan au PSG. En tout cas, beaucoup parlaient de l'affaire Dorier, comme quoi ça allait un peu ruiner la fin de saison de Paris, mais niet. Hein. Même l'affaire Aurier n'a pas réussi à enlever le talent de Paris cette année. Hein. Johan? Non, ils l'ont bien géré. Je trouve que ça a été assez bien géré. Voilà, Blanc qui a fait du batching. Du batching. Enfin voilà. Non, Du bashing. Du bashing, oui, Du batching. C'est les mots en anglais, on les Du transforme. batching. Me fatigue tellement lui que j'en rêve la nuit. Non, enfin voilà, je trouve que c'est un dossier qui a été bien géré, l'affaire Aurier, avec Al-Khelaifi qui est monté au créneau quand il devait monter pour défendre son club, pour défendre l'entité PSG. Donc non, très bien géré. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Aurier qui ne joue même pas en CFA. Hein. Non. Je pense qu'il intégrera plus le groupe de Paris, moi. Personnellement, hein. Je pense que. Et justement, on parle d'Aurier. Pour vous, qui a été le tocard du PSG cette année, à part Aurier, hein. James? Rabiot. Voilà, Rabiot, franchement, c'est quoi ce joueur? Ils sont tous là. Mais alors, j'ai vu un article la semaine dernière, mais alors, j'avais envie de vous appeler et de crier. Rabiot doit-il être un titulaire indiscutable après sa performance contre Chelsea? Non, mais il était nullissime. Franchement, et puis même ce mec, je sais pas, mais oui, voilà, on parlait de ses cheveux, de son style, de son short qui vient toucher ses chevilles, etc. Il n'a pas la classe du Paris Saint-Germain, ce gamin. Franchement, même à l'Olympique Lyonnais, j'en voudrais pas. Donc honnêtement, Rabiot, pour moi, non, c'est pas. Et puis en plus, faut pas oublier que c'est un joueur qui, à un moment donné, oui, je joue pas, je suis remplaçant, malgré. Enfin, il a eu des prétentions. Pour moi, il aurait juste dû faire profil bas et fermer sa gueule, parce qu'à Paris, c'est déjà pas mal les bouts de match qu'il faisait. Exactement. Johan, tu es d'accord avec James pour Rabiot? Exactement. Absolument d'accord sur le fait que Rabiot, pour moi, n'a pas sa place au PSG. Donc Rabiot tocard. Rabiot tocard. Ah ouais, carrément, ouais. Rabiot tocard. Et qu'est-ce que vous pensez de Stambouli? Parce que pour moi, c'est un joueur qui n'a absolument rien à faire au PSG. Hein. Johan?
franchement, Stambouli, on l'a vu quelques matchs, ouais, mais oui, pourquoi pas. Il a la classe, lui, à Non. l'instar de Rabiot, il a la classe d'un joueur. J'ai pas dit d'un grand joueur, Ah. j'ai dit il a la classe d'un joueur. Tu vois, quand je te compare Decheglier à celui que tu viens de citer, je vais y arriver. Stambouli. Stambouli, merci chef. Quand tu compares Decheglier à Stambouli, tu vois déjà un style qui n'est pas le même, quoi. Tu vois qu'il y en a un qui est footballeur et l'autre qui n'est même pas sportif. Bah, il ne sait pas courir, Decheglier. Oui, voilà. Non, mais Stambouli, oui, il peut apporter au PSG, oui. Decheglier Ouais, qui a peur du synthétique d'ailleurs. Hein. Je sais pas si vous avez vu cette info, mais Non, j'ai pas vu, non. c'est assez surréaliste quand même. Hein. Il a peur de se faire attaquer par la pelouse, oui. Il ferait mieux d'avoir peur des cheveux de Rabiot. Et Stambouli, bon, après, on peut pas dire qu'il ait été un artisan de la belle saison parisienne. Par contre, il a pas fait un mauvais choix parce que, bon, bah, il était champion de France avec Montpellier. Là, maintenant, il est champion de France avec le Paris Saint-Germain. Quand il est rentré, il n'a pas été horrible. Il a été un bon remplaçant. Il a joué les matchs de coupe. Voilà, je pense que Stambouli, à mon avis, il va pas rester à Paris. Parce que même en tant que remplaçant, ils peuvent trouver mieux. Par contre, voilà, il met pas une ligne vierge dans son palmarès. Il rajoute un titre de champion de France, peut-être une demi-finale de Ligue des Champions, etc. Pour moi, voilà, c'était pas une mauvaise opération, d'autant plus qu'il était en ballottage avec Marseille, Stambouli, Ouais, ben, et que tout le monde l'a critiqué de ne pas aller à Marseille. Et ben finalement, bah voilà, entre un titre de champion de France, une demi-finale de Ligue des Champions et rien du tout, bah, je pense qu'il a quand même fait un bon choix. ouais, il a bien. Juste, je m'excuse de vous couper, mais il y a un tweet de Serge Aurier qui dit que vous êtes des fiottes. Non, c'est le bonjour à notre auditeur régulier qui vient de nous poster ceci sur notre page Facebook. Eh ben, bien le bonjour, Sergio. C'est un grand ami. Et Pastore, vous en pensez quoi de Pastore, James? Bah, quand il joue bien. Il joue juste. Il ralentit pas le jeu. Il fait les bonnes passes. Pastore, le seul bémol que je mettrais sur ce joueur, c'est que physiquement, il est un peu fluet. Encore un peu mince. Mais bon, sinon, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il se blesse assez souvent. C'est un peu, bon, c'est dans un moindre cas, c'est un peu à l'image de Gourcuff, mais en plus solide quand même. Mais sinon, c'est un joueur qui techniquement est assez solide et apporte beaucoup au PSG quand il joue. Donc, Pastore, ouais, effectivement, peut-être pas dans le 11 type du Paris Saint-Germain cette année, mais en tout cas, le 12e ou 13e homme, quoi. En tout cas, hashtag dictionnaire avec James qui nous apprend des mots à chaque fois. J'ai noté le mot fluet. Écoute. Ça veut dire une fragilité. Oui, j'avais bien compris, mais c'était quand même un mot. Merci. Hashtag Google, hashtag dictionnaire. Johan, et toi, Pastore, qu'en penses-tu? Pastore, oui, voilà, quand il n'est pas blessé, c'est un joueur de grande classe, oui. C'est un joueur de grande classe qui sait réaliser d'excellentes passes, qui sait couper les lignes, oui, c'est un joueur de grande classe quand il n'est pas blessé et quand il n'a pas ses problèmes extra sportifs. Ouais. Et justement, là, Paris est champion, donc en hiver, hein, voilà, c'est quand même un record. Donc là, ça leur laisse quand même place libre pour tout le reste des compétitions. Donc Coupe de la Ligue, la finale. Coupe de France, ils seront certainement en finale, il n'y a pas de suspense. Oui, attention, il y a un match à jouer quand même. Mais Ils c'est ont un où? match à jouer. Mais c'est où? C'est à Lorient? À Lorient, voilà, sur le synthétique de Lorient. Ah oui, mais ça va, C'est Lorient, on est d'accord, mais sur un match de coupe, tout peut arriver. ils n'ont quand même pas peur de Lorient. Bien sûr, heureusement. Et puis ils ont la Ligue des Champions aussi. La Ligue des Champions, voilà, là ils ont la voie ouverte, ils vont pouvoir faire tourner. Là, à votre avis, Paris va faire quoi? Le doublé, le triplé, le quadruplé? James? Ouais, triplé en France avec les deux coupes plus le championnat et demi-finale de Ligue des Champions avec une élimination contre le Barça, l'Atlético, le Bayern ou le Real en demi-finale. Ouais. Et toi, Johan? Doublé.
Un doublé, ça va être championnat et Coupe de la Ligue contre Lille. La Coupe de France, bien évidemment. Je elle vais va aller pour l'OM. rigoler dans ce que tu vas dire. Vas-y. La Coupe de France va aller pour l'OM. Ah, D'accord. tu crois encore? T'es sérieux, Johan? Mais oui, sur les Non. matchs de coupe, bien sûr, tu peux y croire. Ouais, Johan, on En a revanche, en juré, Ligue on a des juré d'être Champions, honnête en avec revanche, nos en Ligue des auditeurs. Champions, je finis mon pronostic. En revanche, en Ligue des Champions, moi, je ne vois pas passer le prochain tour. Parce que moi, je pense que ils vont se frapper un Barça et que le Barça, ils vont leur dire, vous êtes bien sympathique, mais vous pourrez revenir l'année prochaine. Johan, Ouais, oui, vas-y, James, vas-y. Ouais, je voulais juste dire à Johan, franchement, non, l'OM, à l'heure actuelle, dans l'état actuel des choses, ne peut pas gagner et aller en finale ou même gagner la Coupe de France. C'est sur un impossible. match, c'est sur un match, Mais tout Johan, est possible, tu le sais très Gazélec, bien. c'est un match, ils sont pas capables. Lorient, c'est un match, ils se font sauver par Mandanda, ils sont pas capables. Je veux dire, pourquoi ils seraient capables sur d'autres matchs? Ils sont pas capables, là, il y a pas Parce de... que déjà, la demi-finale, c'est contre Sochaux, c'est à l'extérieur, donc raison de plus. C'est pas à domicile où ils n'ont pas la pression, la soi-disant pression du Vélodrome de mes deux. Hein. Et après, c'est Sochaux. Sochaux est quand même une Ligue 2, donc voilà. Je pense, c'est pas, ils jouent pas la montée Sochaux, hein, ils jouent plutôt la descente vers le national. Donc Pour voilà. la demi-finale, je dis pas qu'ils vont perdre contre Sochaux. Par contre, la finale au Stade de France contre le Paris Saint-Germain, bah alors l'OM, ils vont se faire manger. Hein. Et imagine, c'est Lorient en finale. Oui, bah alors là, tu rêves. Johan. Sochaux-Lorient. Il y a deux équipes qui ont battu le PSG cette année. Le Real Madrid en Coupe Et des qui Champions. vas-y, dis-le. Et Lyon en Ligue 1. Voilà, ça y est, il est content, il l'a dit, il l'a placé, ça En c'est fait. ayant fait un super match qu'aucune équipe de Ligue 1, et je dis bien aucune, n'est capable de livrer aujourd'hui. À l'heure actuelle, le match qu'a livré Lyon face au PSG, il n'y a aucune équipe de Ligue 1 qui est en mesure de le faire. Marseille, il Donc, avait fait. Hein. Saint-Etienne en coupe, Marseille en championnat l'avait livré ce genre de match. Bah non, parce qu'ils n'ont pas gagné. Bah non, oui, voilà, forcément, tu as le résultat à la fin. Oui, mais l'OM avait perdu à Paris quand même avec 2 pénaltys pour le PSG, donc bon, c'était quand même. Oui, mais nous aussi, en Coupe de la Ligue, on avait perdu avec justement le but où le ballon avait franchi la ligne C'est de vrai. corner de 1 Le mètre. but qui sort le ballon qui sort de 40 Tu vois mètres, ce que ouais. je veux dire, donc voilà, et au final le PSG avait toujours gagné. Le seul match qu'ils ont perdu et qu'ils ont bien perdu, et même ils l'ont avoué, voilà, Lyon était meilleur que ce soir-là, c'était contre Lyon. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui il n'y a aucune équipe de Ligue 1, même Monaco qui est deuxième et qui produit un jeu vraiment très pauvre, en témoigne encore leur match nul contre Reims ce week-end. Il n'est pas capable, voilà, ils sont pas capables. Aujourd'hui, je vois pas d'équipe en Ligue 1 qui est capable d'aller taper Paris. Ouais. Ben, de toute façon, on l'a vu cette année. Hein. Johan, je souhaite revenir sur quelque chose. C'est quand même assez grave ce que tu as dit. Est-ce que tu... Carrément, c'est grave. Oui, c'est très grave. C'est très très grave. Tu te rends compte, en parlant de l'OM... Juste pour vous dire qu'à la mi-temps, Leicester mène 1-0 en championnat anglais. Et Leicester qui continue. Qui joue à domicile contre Newcastle. Et Leicester qui continue donc son Son petit bout de chemin. Ouais. Ouais, belle saison. Très belle saison, même inespérée. Merci Ranieri. Enfin, surtout. Johan, donc tu as dit quelque chose de très très grave. Tu te rends compte, selon toi, l'OM a une chance de gagner car il ne joue pas à domicile. C'est quand même... Mais c'est la dure réalité, à domicile, mais ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, tout simplement. C'est juste horrible, Là, franchement, on n'attend qu'une chose, c'est la fin de la saison pour qu'on passe à autre chose, pour que peut-être ce club soit vendu, peut-être qu'on change d'entraîneur, peut-être que... Et voilà, c'est toujours des peut-être, c'est la brune, c'est la blonde, c'est stop, voilà. Il y en a marre. Bon, on en reviendra peut-être tout à l'heure à l'OM. Voilà, toujours les peut-être. Et peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'OM n'est pas bon. Ça n'est peut-être pas bon. Là, il n'y a pas de peut-être. Johan, un petit point comme on dit. Sur quoi on peut nous joindre là pendant l'émission? Comment les auditeurs peuvent interagir avec nous? Ah, mais sur Twitter, sur le... Pardon? Ah, j'ai dit une surprise. Oui, sur le @radioactive4, mais aussi sur notre page Facebook Radioactive officiel et aussi sur Skype. Sur Skype, exactement. Tony, Tony, _6, radio.
Allez-y, vous pouvez intervenir, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Johan, est-ce qu'il y a des tweets en ce moment ou pas? Pas en ce moment même, mais un auditeur sur Facebook nous disait que Deschamps était en train de penser à Zlatan pour l'Euro. Voilà, Avec suite à la Koulibaly. boulette de Deschamps sur Koulibaly. D'accord. C'était qui l'auditeur? Moulet. Ok, bah dis-lui qu'il peut intervenir aussi quand il veut. Ah, mais il intervient régulièrement. Il peut nous appeler, hein, il prend Il Tony peut Radio, nous appeler. Moulet, tu peux nous appeler. Il est timide. Et n'oubliez pas sur Twitter le hashtag BanalFC, donc voilà, on regarde, on interagit avec vous. Exactement. Johan, Oui. tu te rappelles que tu as une chanson à chanter. Donc, Chelsea ne s'est pas qualifié contre Paris. Oui. Mais on va attendre Merci. que notre chroniqueur, donc en nom de Thomas, qui n'est pas là ce soir malheureusement, mais qui sera là la semaine prochaine, tu feras un petit duo avec lui. Mais tu t'es quand même lancé dans un pari là, en disant que l'OM va remporter la Coupe de France. Oui, effectivement, c'est un pari dans le sens où ils ont plus rien à jouer parce que le championnat, même si c'est un championnat très serré, on y reviendra, mais ils n'ont plus grand chose à jouer. Une qualification européenne, ça passe obligatoirement par une victoire en Coupe de France, donc je pense qu'ils vont mettre tous les atouts de leur côté et jouer à fond cette Coupe de France. Alors, comme l'a dit Shams, la demi-finale contre Sochaux. Alors, je vais pas dire que ça va être une formalité, mais je pense que ça va le faire. Maintenant, la finale, si c'est Lorient, si c'est Paris, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Je pense que Marseille sera européen la saison prochaine grâce à cette Coupe de France. Oui, je dirais comme James. Moi, je pense que Johan, tu rêves. Tu t'arrives pas à voir en face la réalité de Marseille cette saison. Mais moi, je vais te la dire. Marseille cette saison, ils auront rien du tout et ils ne méritent rien du tout. Cette année, tout à l'heure, Tony disait, vous avez vu la vidéo de Marseille à l'entraînement? Ouais. Moi, je pense que c'est un fake, mais en même temps, c'est un fake qui est assez réaliste. C'est-à-dire que honnêtement, l'OM cette saison, c'est pauvre en jeu, c'est pauvre en envie, c'est pauvre en volonté de donner à ses supporters. Quand on sait toute la ferveur des supporters marseillais et à quel point cette ville rythme avec l'Olympique de Marseille, c'est une honte. Et moi, honnêtement, si j'étais Marseillais, j'oserais même pas dire que j'espère ou qu'ils peuvent, parce qu'ils ne peuvent pas, ils en sont pas capables. Et s'ils gagnent la Coupe de France, moi je te chante Céline Dion au Banal Football Club après la Coupe de France. Alors là, dites-moi. Allez l'OM, c'est ça? Allez l'OM. Et par contre, s'ils gagnent pas la Coupe de France, c'est toi qui me fais Céline Dion. Et ça fera 2 chansons. Hein. Johan va nous faire un album. Hein. Je vais pense faire un que album. Les Thursday Stars, finalement, ça va être Johan qui va chanter toute la soirée. Bon ben les gars, Paris champion, donc plus aucun suspense. Mais il y a du suspense quand même encore dans cette Ligue 1 tragique, c'est pour le podium. Hier, Lyon qui menait 2-0 a raté le coche et s'est fait rejoindre par le Stade Rennais à 2-2. Donc James, Johan, pour l'instant, l'OGC Nice est 3e, Monaco est 2e, Lyon et Rennes et même Nantes les suivent de très près. Johan, ton podium, qu'est-ce que ça serait? À part la première place bien sûr. Hein. Oh, la première place, je pense qu'elle va aller pour Paris. Hein. Tu Je penses hein. Tu penses Ouais, je suis Ça pas va être sûr, dur hein. quand même. Hein. Ça va être compliqué. Johan, ce fada, il va nous mettre l'OM 3e, tu sais. Jamais de la vie. Non, Paris, Monaco, Rennes. Ah oui. D'accord. Rennes, pourquoi? Parce qu'il y a de la qualité dans cet effectif, il y a beaucoup de qualité dans cet effectif, et surtout, chose que je n'ai pas vue depuis très longtemps, il y a du mental. Ah bon? Parce que être mené 2-0 et revenir comme ça à 2-2 face à une équipe lyonnaise qui était très belle, qui était belle, hein, pour ne pas dire très belle. Franchement, chapeau Roland Courbis. Ah oui, quand même. Ouais. Eh ben moi, si je devrais mettre une petite pièce sur le 3e, je mettrais Nice, vous voyez? Parce que Nice a un match là à venir contre Ajaccio, je les vois pas perdre, et je les vois bien finir 3e, Nice. James, toi qui es lyonnais,
Est-ce que tu peux nous livrer tes impressions sur le match d'hier de Lyon? Est-ce que c'est 3 points de perdus ou est-ce que le nul était logique? Non, le nul n'était pas logique. L'OL aurait dû tuer le match, mettre un troisième but avec la Casette, et là, Rennes ne serait jamais revenu. Maintenant, ce qu'il faut bien de rendre à Rennes, c'est que Courbis a fait un très bon coaching. Il a musclé son milieu de terrain en faisant rentrer Boga et Diagne, les deux buteurs. Et en plus, voilà, sachant que tu as un joueur comme Dembélé, qui lui est magnifique, hein, qui fait partie pour moi des 5-6 meilleurs joueurs du championnat de France, y compris les joueurs de Paris. Et quand tu vois à quel point Dembélé est capable de percuter, de donner le bon ballon, etc., ben Courbis, il a eu l'idée et il a osé sortir Gourcuff à la mi-temps, qui pour une fois faisait un bon match. Et je suis C'est pas blessé. Non. Bon, ça, on le sait pas, on sait jamais. Mais je suis sûr que 19 entraîneurs de Ligue 1 ne le font pas. C'est-à-dire que Courbis, il a dit, ouais, ok, là, je vais mettre de l'impact physique au milieu de terrain, parce que Gonalon, Ferry, Darder, j'arrive pas à les bouger, et c'est eux qui m'emmerdent. Il a mis de l'impact physique au milieu de terrain, on a été géniaux au milieu de terrain. Ensuite, il y avait Dembélé qui prenait bien les ballons et qui lançait des contres et qui percutait et qui, à chaque fois qu'il accélère, il passe une fois sur deux. De toute façon, un joueur offensif, ça doit tenter, même si ça passe pas à tous les coups. Et donc, ils ont eu en plus la chance de revenir sur un coup de pied arrêté. Une deuxième chance, Anthony Lopez n'était pas dans un grand jour, parce que si Anthony Lopez il est dans le même jour que Mandanda samedi face à Lorient, et ben c'est pareil, hein, Rennes ils prennent 3 ou 4-0, point final. Donc voilà, il y a eu de la chance et un bon coaching. Maintenant, Lyon a raté 2 points, clairement. On revenait à 4 points de Monaco, qui jouait la semaine prochaine au Paris Saint-Germain, et nous on recevait Nantes. Donc là, effectivement, on rate 2 points. Maintenant, je suis pas d'accord avec vous sur votre podium. Je sais pas si je vais pas m'engager en disant on va aller chercher la deuxième place à Monaco, mais ce qui est sûr, c'est que l'OL ne finira pas derrière Nice, Rennes ou peu importe. L'OL finira au moins troisième. Et ben je dis Paris et ensuite Lyon ou Monaco à la deuxième place et celui qui sera pas deuxième sera troisième. Lyon, attention au match contre Nantes quand même, hein. Parce que Nantes est juste à 2 points de Lyon. Si Lyon fait un mauvais résultat contre Nantes, attention. Attention à Lyon. Invaincu au Parc Olympique Lyonnais, quand on a le ballon, quand on joue offensif, ça joue. Moi, je pense pas qu'on va se faire inquiéter. Déjà là, Rennes a eu de la chance de revenir sur les 20 dernières minutes du match. Ils ont fait une bonne fin de deuxième mi-temps, mais ils ont eu de la chance de revenir. Maintenant, Nantes au Parc OL, avec la qualité offensive de l'OL en ce moment et la qualité de nos résultats à domicile, je pense pas qu'on se fera inquiéter par Nantes. Je dis pas par contre que Nice ne va pas gagner contre son match très difficile contre le Gazélec d'Ajaccio. Et puis, je t'en parlais, Tony, le Gazélec d'Ajaccio, pareil, il fait partie des équipes qui ont essayé de se sauver, donc ils vont pas laisser les 3 points à Nice. Ouais, mais Nice, là, avec le retour d'Alassane Plea, tout ça, Nice risque de faire mal là, dans cette fin de saison. Oui, mais après, regarde, honnêtement, qui veux-tu en Ligue des Champions? Est-ce qu'on a plus de chances d'être bien représenté par Paris, Monaco et Lyon? Ou est-ce qu'on va caler encore un Nice ou un autre club comme Rennes qui n'a pas les épaules pour représenter la France en Ligue des Champions? Il faut arrêter. Pas ce troisième tour préliminaire, hein, Si tu finis troisième, tu n'es même pas directement en Ligue des Champions. Hein. Effectivement, d'ailleurs, je suis même pas sûr je suis pas sûr, et je suis même quasiment certain qu'un autre club que l'OL puisse passer le tour préliminaire. À mon avis, à part l'Olympique Lyonnais et son expérience de la Coupe d'Europe, je pense pas que Nice, Rennes, ou Nantes ou un autre club soit capable de le passer ce tour préliminaire. On nous dit sur Twitter LOM, vous les oubliez. Qui dit ça? Non, c'est une blague. Ah d'accord. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé hier durant le match Lyon-Rennes, c'est le manque d'attaquants de Rennes. Ils n'ont pas d'attaquants, cette équipe. Johan, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Rennes, des attaquants, non, ils les cherchent toujours. Ils avaient l'an dernier, ils en avaient un bon avec le Suédois ou le Norvégien, je ne me rappelle plus son nom là. Le cousin à Söderlund. Chris Prols. Ouais, Chris Prols, voilà, exactement. Mais non, cette année, ils en ont pas, et c'est les milieux offensifs qui font le boulot. C'est les Dembélé, les Grosicki, même les Gourcuff qui fait une bonne première mi-temps hier. J'ai trouvé qu'ils faisaient une très bonne première mi-temps. Rennes qui fait un bon championnat. S'il n'y avait pas eu l'imposture Montagnier, oui, je pense que Rennes peut finir dans les 3 premiers. Oui, ils ont
Il y a la place. Dans ce chantier, il y a la place. Mais est-ce que Courbis est l'homme de la situation pour Rennes, James? Bah, honnêtement, Roland Courbis, c'est un entraîneur qui, bon, mis à part à Montpellier où ça s'est pas très bien passé, qui a toujours quand même assez bien réussi les challenges qu'il s'est fixés, et notamment quand c'était en cours de saison. À chaque fois qu'il a commencé sur un banc en début de saison, ça s'est pas super bien passé, mais quand il arrive dans le rôle du sauveur, c'est un bon entraîneur. C'est un Incroyable. entraîneur qui a une belle philosophie de jeu, qui arrive à jouer offensif, etc. Maintenant, je ne sais pas s'il va rester entraîneur de Rennes l'année prochaine, mais il n'a pas fait une mauvaise reprise du club de Rennes. Peut-être que Roland Courbis, s'il avait repris l'OM à la place de Mitchell, peut-être que l'OM serait aujourd'hui dans la position de Rennes. C'est vrai, hein. Honnêtement, je trouve que Roland Courbis a fait une très bonne reprise du club de Rennes. Parce que Rennes, avant, avec Montagny, ils étaient combien? 12, 13e? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais, ouais. sûrement. Ouais, Voilà, et ouais. aujourd'hui, même si je ne les considère pas comme un candidat sérieux pour la 3e place, c'est quand même une équipe qui finira pas au-delà de la 5e place. Les gars, si je vous dis hargne, à qui vous pensez? Kevin. Et qui c'est qui est là, Kevin? Salut les gars, bonsoir à tous. Ouh là là, tu as l'air d'être très loin là, Kevin. C'est vrai, ça y est, ça va mieux ou pas? Là, ça va, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Alors, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, hein. Je m'arrache les cheveux depuis tout à l'heure avec ce que j'entends. Avec ce que t'entends de Johan, surtout. Ce que j'entends, voilà, notamment de Johan, hein, qui, quand il parle de l'Olympique de Marseille, c'est dramatique. Alors je conçois qu'on soit supporter de l'OM, mais à ce point-là, ça devient vraiment... Ah non, c'est pas vraiment- être supporter, c'est penser que sur un match, c'est faisable. Ils peuvent le faire. Ils ont la qualité, l'effectif a la qualité pour le faire. Et là, je pense qu'il vaut mieux que tu ailles à Notre-Dame de la Garde, voire à Lourdes, et tu auras plus de chance, parce que là c'est vraiment impossible ce que tu annonces. Gagner contre le Paris Saint-Germain en finale, mais c'est impossible. Est-ce que tu as vu le jeu qu'ils ont déployé lors du dernier match? Est-ce que tu as vu que sur les 2 matchs que tu as joué contre eux, c'est pas mérité, notamment le dernier, je pense au dernier. Ouais. C'est dramatique. Arrête-toi. C'est la fin. C'est la Moi, fin. je suis d'accord avec Kevin là-dessus, Johan, tu rêves, mais total, t'es le seul Marseillais à penser ça. Je suis sûr que si tu fais un recensement de tous les Marseillais dans le monde, là, tu te retrouves tout seul, mec. Je pense pas, non. Vous voulez que je dise quelque chose en parlant de l'OM? J'étais, parce que je ne suis plus supporter de l'OM, j'ai décidé d'arrêter. Et tant pis pour les supporters de l'OM qui m'écoutent, je vais en faire rager plus d'un. Tant pis aussi pour ceux qui me traiteront de girouette et de ceux qui veulent. Je ne peux plus supporter ce club. Pourquoi? Parce que j'étais Marseillais de pure souche, anciennement donc supporter de l'OM, abonné au virage du stade Vélodrome. J'ai vécu des moments très très beaux avec l'OM, les épopées européennes, les titres de champion de France, les finales de Coupe de France, les déplacements. Ayant vécu tant de belles choses et de déceptions, partager tant de ferveur avec les joueurs et d'agacement, je ne conçois pas, je conçois plus, c'est plus possible, que de chaque année, de payer pour aller voir des joueurs comme ça, sans conviction, sans amour propre, ni aucune valeur, ni esprit d'équipe, de fraternité ou de rigueur qui se succèdent comme ça au stade. Quand on n'a aucun esprit d'équipe, on choisit la pêche, on choisit pas le football. Nous sommes des spectateurs d'un colisée, mais un colisée en détresse. On demande des gladiateurs et on nous livre des fillettes, des enfants trop gâtés, avec de la chance. Pour être footballeur, il faut avoir quand même du talent, mais aussi beaucoup de chance pour être repéré. Mais aucun cerveau. La victoire, elle n'est pas si importante que ça. Mais la manière, c'est ça qui fait rêver et espérer. Il est facile de taper sur les entraîneurs ou la direction, mais à l'OM, le problème, c'est pas les joueurs. C'est pas les entraîneurs ou Dreyfus à l'époque, ou Margarita, ou La Brune. Non, c'est les joueurs. C'est les joueurs. Quand on voit une équipe soudée comme Montpellier qui rate le titre après des années, ou le parcours de Leicester qui se balade en première ligue avec leurs moyens comparé à tous les autres grands d'Angleterre, on a le droit de se poser des questions sur la bonne foi de nos représentants footballeurs. J'admire ces sportifs. Vous savez, ce sport au ballon ovale
où les torgnoles et les coups de manchette sont monnaie courante, et où la simulation est un déshonneur. Peut-être est-ce vers cet état d'esprit qu'il faut se tourner. En attendant, moi, Kevin, je déclare la guerre, pas aux tâches, mais aux équipes dont les joueurs ne sont animés que par l'argent et la célébrité. Bravo, bravo. Alors là, Joli. Voilà le fond de ma pensée. Kevin, tu as été magique. C'est vrai? Ah oui. Je pense que ça va faire le tour du monde. Ah oui. En tout cas, nos 57 auditeurs ont dû se régaler. Est-ce que c'est pas ce que vous ressentez quand vous voyez l'OM ces dernières années, sans déconner? Mais surtout cette année, bien sûr. L'année dernière, on en a pris du plaisir. Mais c'est vrai que cette année, voilà, c'est l'année de trop. Mais après, tu peux pas reprocher aux gens d'aller au stade parce qu'ils ne supportent pas les joueurs, Kevin. Ils supportent une ville, ils supportent un club. Et ça leur fait mal au cœur, justement, tout ça. Il faut pas dénigrer ces gens-là. L'année dernière, même si tu finis 4ème, franchement, je me suis régalé devant tous les matchs de l'OM. Je me suis régalé, j'ai pris du kiff. Alors même si tu les perdais les matchs, mais au moins tu voyais des 3-2, des 4-3, des 6-2, enfin, il y avait du spectacle, quoi. Tu allais pour voir du spectacle, tu payes pour voir du spectacle. Exactement ce que je dis. Tu peux perdre, il n'y a pas de problème de perdre, mais avec la manière, quand tu vois qu'ils sont pas capables de produire du jeu, mais il n'y a aucune solidarité dans cette équipe. Il n'y en a pas un qui va faire l'effort pour son coéquipier, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Dans cette équipe, mais heureusement qu'il y a Mandanda, même si j'ai un peu craché sur lui parce qu'il va partir, mais heureusement qu'il va partir, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe? Mais qu'est-ce qu'il fout là, sans déconner? Mais il doit péter un plomb. Là, mais c'est pareil. Mais il y a personne dans cette équipe. On en parle de... comment il s'appelle là, ce joueur là, qui a une clause libératoire à 60 millions? Je me rappelle plus. Manquillo? Je sais plus qui c'est, mais c'est une pigne celui-là aussi. Il comprend rien. Un pied devant l'autre. Il faut arrêter les joueurs comme ça. Non mais c'est une honte. De toute façon, d'une semaine sur l'autre, notre constat sur l'OM reste le même. Après, voilà, il faut aussi noter que cette semaine, et même contre le Gazélec, Mandanda a fait 2 matchs exceptionnels qui sauvent la face. Ouais. J'ai envie de dire qu'il sauve la face, mais non, parce que la face n'est pas sauvée. Qui sauve le 11 d'espoir que peut avoir un supporter marseillais en son club. Et d'ailleurs, en parlant de Mandanda, vous avez vu l'échange de tweets entre JMA et Mandanda? Ouais. Bah, pour une fois, c'était un peu drôle. Enfin, je trouve que le tweet de Jean-Michel Aulas, c'était sympa, même si ça ne regarde pas spécialement ce qui se passe à l'OM. Et puis voilà, la réponse de Mandanda était cool aussi. Effectivement, je pense que Mandanda, la saison prochaine, ne sera plus marseillais. Maintenant, il va falloir construire une équipe sur autre chose qu'un gardien. Il va falloir construire une équipe avec des joueurs offensifs qui sont capables de marquer des buts et puis une vraie défense, un milieu de terrain, une vraie équipe, quoi. Ouais, mais c'était... Ça va, quoi, ça me fait penser, cette équipe-là de l'OM, là, actuellement? À quoi? Non, sans être méchant. Est-ce que vous vous souvenez, Paris, l'année avant d'être repris par le Qatar, ils ont fini 14e? Ouais. Vous vous en souvenez de cette année? Oui. Eh ben, je pense que c'est ce qui est en train de vivre l'OM. Ils sont en perdition complète, et la seule chose qu'on peut espérer pour ce club et pour les supporters qui méritent, parce qu'ils vont au stade toutes les semaines, le vendredi soir, le dimanche après-midi, tout le temps. Et la seule chose qu'on peut espérer, c'est que l'année prochaine, ou très 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 rapidement, le club change de main. C'est vrai que beaucoup de gens disent que la saison de l'OM actuelle ressemble à une année avant la vente, comme le PSG à l'époque. Hein. Espérons. Hein. Après, je veux dire, je prêche un peu pour ma paroisse, mais il y a un club en France, en Ligue 1, qui n'a jamais sombré comme le PSG ou l'OM, et qui n'a jamais été racheté, c'est l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, au pire de notre saison, on finit 4e. Sur les 15 dernières années, je crois, c'est peut-être 5e, une saison où on n'a vraiment pas fait une bonne saison, mais on n'a jamais quitté le top 5 du championnat de France, sans être racheté. L'OL, c'est un club nouveau, tu vas pas comparer les histoires de l'OL. Là, je te parle pas d'il y a 30 ans, Yoann, je te parle des 15 dernières années. D'accord, sur les 15 dernières années. Voilà. Donc, la chose que vous aviez, c'est que... Le centre de formation. Le centre de formation, mais c'est surtout Aulas, qui gère très très bien le club. Il gère très très bien le club. À l'époque, nous, on avait Pape Diouf, beaucoup le critiquaient, mais il gérait très très bien le club. Et à partir du moment où il est parti, Pape Diouf, c'était fini. C'était fini. Ouais. Et puis, bon voilà, en tout cas, on n'a jamais quitté le top 5.
Et pourtant, on n'a pas 500 millions d'euros de budget. Donc, c'est-à-dire que quand les années étaient moins fastes sur le plan économique, on s'est reposé sur un centre de formation de qualité. Donc, c'est-à-dire que l'OM, notamment avec les pépites qu'il doit y avoir dans la région PACA, eh ben, il pourrait s'en sortir sans être racheté. Mais il faut changer de philosophie de club. Il faut arrêter à la fin de la saison de vendre 8 joueurs et d'en acheter 12. Il faut construire un centre de formation et s'appuyer sur des jeunes, etc., etc. Maintenant, effectivement, il y a la solution se faire racheter. Mais pour moi, l'Olympique Lyonnais est quand même un exemple qu'on n'a pas besoin de se faire racheter pour continuer d'être une équipe, même si on n'est pas champion de France, d'être une bonne équipe de Ligue 1 chaque saison, année après année. Mais tu ne peux pas, dans un club comme Marseille ou comme Paris, t'attarder sur le centre de formation. Il n'y a pas le temps, les gens sont impatients. Tu ne peux pas faire ça dans ces clubs. Tu ne peux pas. Ces clubs-là rêvent de stars, tout ça. Tu ne peux pas jouer avec un centre de formation dans ces clubs-là. C'est impossible. Ouais, mais Tony, c'est parce qu'ils ont pris du retard. Parce que Lyon, on ne s'est pas attardé à construire un centre de formation. On l'a toujours eu. Oui, mais Lyon n'a pas le même prestige sur la scène internationale que le PSG ou que l'Olympique de Marseille. Je suis désolé, James. Du point de vue de l'histoire, et notamment en Ligue des Champions ou en Coupe des vainqueurs de coupe pour Paris, je suis d'accord avec toi. Mais si tu regardes dans les années 2000, le club des années 2000 en France, bon, maintenant c'est le Paris Saint-Germain, mais avant c'était l'Olympique Lyonnais. Oui. Et quand tu te baladais à l'étranger et tout, et qu'on te parlait de football en France, on parlait d'Olympique Lyonnais. Donc moi, je suis pas d'accord sur l'histoire du prestige. Certes, le prestige historique est du côté de l'OM, du PSG ou de Saint-Etienne, mais si on parle vraiment des 15 dernières années, le club des années 2000 en France, c'était l'Olympique Lyonnais. Ouais. Mais en même temps, j'avoue quelque chose, c'est avec plus de mérite quand même que le PSG. Parce qu'avec beaucoup moins de budget, Lyon avait réussi à construire vraiment quelque chose de très fort, quoi. Avec, on se rappelle, Mamadou Diarra, Juninho, c'était vraiment fort à cette Christophe époque. Delmotte. J'ai un tweet là, alors attends, il a l'air assez drôle celui-là. Vas-y. Donc, les pépites de la région PACA, des mecs déguisés en Jules. C'est Moulay encore sur Twitter. Voilà. C'est pas faux. Je pense que Jules a ruiné l'OM, hein, honnêtement. Wesh alors. Kevin, Yes. nous parlions tout à l'heure donc du podium, tout ça. Pour toi, le podium, le deuxième et le troisième, ça va être qui? Pour moi, le deuxième, ça sera Monaco, parce que là, ils ne pourront plus reprendre, c'est fini. Ouais. Et le troisième, on finira avec Lyon également. Lyon également. Personne ne voit Nice. Non. Personne ne voit Pour Nice. moi, non. D'accord. Nous parlions de l'effet Courbis. J'aimerais revenir vers James sur l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il y a un effet Bruno Genesio? Bruno Genesio, c'est effectivement celui qu'il fallait pour reprendre l'OL au point où on en était en décembre. Pourquoi? Parce que Bruno Genesio, c'est un enfant du pays. Il tenait l'équipe de jeunes. Ensuite, il était adjoint d'Hubert Fournier. Il les connaît tous. Il les a vus grandir. Lacazette, Tolisso, Ferry, Grenier, Umtiti, donc tout, Guézal. Voilà, c'est que des jeunes qu'il a vus grandir. Et donc, il a une vraie relation de confiance. Et il le respecte beaucoup. L'Olympique Lyonnais, pour moi, c'était une équipe qui avait largement le potentiel de finir deuxième et d'être au-dessus de Paris. Maintenant, voilà, ils ont fait une très mauvaise première partie de saison. Bruno Genesio, c'était l'entraîneur qu'il fallait à ce moment-là et qui va, je pense, nous permettre de sauver la saison. Maintenant, est-ce que c'est l'entraîneur qu'il nous faut sur le long terme? Je ne pense pas, parce que je pense qu'il nous faut un entraîneur avec une assise internationale un peu plus élevée, enfin internationale européenne, pour permettre à l'OL de redevenir un club qui compte sur la scène européenne. Il y a Olas qui rêvait de Sagnol. Non, moi c'est bon. Je pense que Sagnol n'est pas la solution. Depuis quelques heures, il est libre. Johan, que penses-tu, toi, de Bruno Genesio? Franchement, pas grand-chose. Voilà, il fait avec ce qu'il a. Bon, il reprend le travail que Fournier avait fait, parce que c'est quand même, faut pas oublier, ça vient de Fournier tout ça. Hein. C'est Hubert Fournier qui a construit cette équipe. Alors Fournier a eu la malchance d'avoir les blessés au mauvais moment. Je pense que Genesio la récupère à peu près toute l'infirmerie. Fekir est sur le retour. Je pense à un joueur que j'aime beaucoup à Lyon, c'est comment il s'appelle, Grenier qui revient bien. Genesio récupère tous les blessés, donc forcément c'est plus facile pour lui.
Ouais. Ouais, et Genesio, il a lancé aussi Guézal et Cornet que Fournier ne faisait pas jouer. À la limite, Fournier ne faisait pas jouer. Et aujourd'hui, l'animation offensive, elle est donnée par qui? Par Guézal et Cornet. Genesio, il a fait renaître un Darder. Tout le monde nous disait, putain, pourquoi vous avez pris cette tanche à 12 millions d'euros à Malaga? Voilà, Darder avec Genesio, il brille. Il met Grenier sur le banc, Grenier qui est une sorte de petite star à Lyon parce que voilà, il a éclos assez rapidement, il était sélectionné en équipe de France et tout. Aujourd'hui, voilà, Genesio aujourd'hui, il voit que Jordan Ferry est bien plus percutant et a plus de rendement que Grenier, et il le met sur le banc. Il n'hésite pas à mettre Koné en défense centrale alors que Fournier l'avait mis au placard. C'est plein de petites choses. Mais je suis pas d'accord avec toi pour dire que en gros, il reprend le travail de Fournier et vu qu'il a moins de blessés, ça marche. Non, il fait autre chose que du Fournier. Il fait du Genesio avec sa connaissance du club et de notre jeunesse et ça marche. Le système reste le même. Ils jouent en losange avec leur losange de toute façon. Ouais, de toute façon, l'OL a toujours eu un jeu comme ça. En 4-1-3-2 ou 4-4-2 avec une pointe. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une philosophie de jeu qui fait que l'OL arrive à assurer son potentiel, à jouer à pleine mesure de son potentiel. Guézal et Cornet, à l'époque de Fournier, ils ciraient le banc. Il n'y avait aucune chance qu'ils rentrent et qu'ils soient aussi percutants qu'ils le sont aujourd'hui. Ouais. Kevin, j'aimerais revenir vers toi. Tu nous as livré ton sentiment sur l'Olympique de Marseille. J'aimerais que tu nous livres ton sentiment cette fois-ci sur l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais, en Ligue 1, il se débrouille pas trop mal. Mais pour rebondir à ce que disait Shems sur le fait d'avoir un entraîneur de qualité européenne, je pense que ce n'est pas qu'une question d'entraîneur de qualité européenne, mais je pense qu'il va falloir recruter aussi un peu des joueurs de qualité donc européenne, comme on dit, parce que quand on voit pour briller sur la scène européenne le Real de Madrid, le Barça, le Paris Saint-Germain, ne serait-ce que la Juve, l'Atlético, comment voulez-vous que Lyon rivalise avec ces clubs-là? Donc en Ligue 1, ils sont présents, même si comparé au Paris Saint-Germain, ils sont à la rue complet. Je parle pas de l'OM, bien sûr, parce que mais quand même pour arriver jusqu'au stade des quarts de finale comme fait le Paris Saint-Germain, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, ouais. Il y a tout à construire, comme on dit. Ouais. Il y a tout à construire. Bon, nous avons parlé du podium. Maintenant, on va prendre le classement à l'envers. Et on va parler justement de la lutte pour la relégation. Alors, les 3 derniers, on le sait. Le GFC Ajaccio avec 33 points. Le Toulouse Football Club avec 26 points. Et bien sûr, 3 qu'on ne compte plus, qui ont déjà ouvert le champagne pour la Ligue 2. Et d'ailleurs, en parlant de Ligue 2, Johan, je crois que tu voulais nous dire quelque chose sur la Ligue 2, nous faire un petit topo. Ouais, juste faire un petit topo, vous dire que Dijon était premier avec 59 points et avait 11 points d'avance sur le 4e, donc je pense que c'est bien parti pour Dijon. Derrière, il va y avoir une lutte, même si Nancy a pris la 2e place, je pense qu'il va y avoir une lutte pour la 3e place entre le Red Star, le Havre, Clermont, Metz et je me rajouterai même Lens. Mais c'est une Ligue 2 bien sympathique et on voit de bien beaux joueurs de demain. Donc si vous connaissez pas la Ligue 2, sincèrement penchez-vous dessus parce que c'est sympa. Alors c'est pas non plus la Ligue des Champions, ne vous affolez pas, hein. Mais si le vendredi soir vous faites rien, mettez Bein et regardez-vous le multiplex Ligue 2, c'est bien sympa. En tout cas, les très bons goûts de Johan entre le Dijon FC et Alessandrini. Ça pourra pas être pire que l'OM, tu me diras. Au moins ils sont premiers de leur championnat. En tout cas, Johan, 3, t'as écouté, ils se sont bien penchés sur la Ligue 2. Ouais. En tout cas, Johan, tu aimes la couleur jaune entre les cheveux d'Alessandrini et la moutarde de Dijon. Elle était belle, hein, elle était belle. C'est clair. Elle était belle. Donc on va revenir à nos 3 derniers là, de la Ligue 1. Donc on est d'accord qu'on ne compte plus 3, qui a déjà les 2 pieds en Ligue 2. Pitoyable, trop. Pitoyable, ouais. Après son match face à Paris, là, c'est une sacrée honte. Et alors, pour les deux autres descentes, qui voyez-vous? Pour l'instant, nous avons Ajaccio et Toulouse. Kevin? Figure-toi que c'est exactement ce que je pense qu'il va se passer.
Pourquoi? Parce que Toulouse, ils sont pas bons cette année, malheureusement. Ouais. Et mis à part le point qu'ils ont pris contre l'OM, ils sont pas là du tout. Et Ajaccio également, mis à part le point qu'ils ont pris contre l'OM, ils ne sont pas là non plus. Donc je pense que ça va être le trio qui va descendre, ça va être celui-ci. Celui-ci. James, toi? Pareil, parce que si tu regardes la saison, là, les clubs qui sont proches de la relégation, donc il y a le Gazélec d'Ajaccio, mais qui s'est bien battu et qui pour moi ne mérite pas de descendre, et qui je pense ne descendra pas. Et Guingamp, l'en avant Guingamp, un club mythique du championnat de Ligue 1, Guingamp, oui. même si tout le monde connaît l'en avant Guingamp. Et puis voilà, ils arrivent à faire 2-3 beaux matchs, ils battent Saint-Etienne ce week-end. Ouais, pour moi, même si Toulouse est un club assez historique de la Ligue 1, ça va pas leur faire du mal de redescendre, et puis ça leur permettra de lâcher Ben Yedder à un moindre prix, ce qui pourrait être un bon coup pour un club du championnat de France. Et Guingamp en plus n'a pas perdu un match contre l'OM, encore une fois. Johan, moi, à l'instar de vous, je peux le faire, mais alors pas pour son calendrier. Pour son calendrier, parce que j'ai regardé un peu les calendriers et j'ai vu que Reims, dans les prochaines semaines, ils affrontaient Lyon, l'OM, Rennes, Nice et Nantes. D'accord ? Ouais. Alors que Toulouse, sur le calendrier que j'ai là sous les yeux, les seuls matchs compliqués contre le haut de championnat, ça va être contre Lyon et le prochain contre Lille. D'accord. Voilà. Sinon, ils vont jouer Angers, Troyes, Lorient, Bastia, Caen. Donc je pense que Toulouse peut le faire. Ça va être compliqué, mais Pascal Duprat l'a déjà fait. Donc moi je vais croire en la remontée de Toulouse et en le fait que Toulouse va se sauver. Et donc pour le troisième club pour la charrette, je dirais Reims. Donc Reims, Gazélec et Troyes. Eh ben moi je suis d'accord avec toi Johan pour Reims. Mais je suis pas d'accord avec toi pour le Gazélec. Je pense que le Gazélec va se maintenir, dû à son mental d'ailleurs, parce qu'ils ont un très bon mental. On le voit, ils se battent à tous les matchs. Et je sais pas pourquoi, je sens la surprise Guingamp, moi, descendre. Je sens Guingamp descendre. Une grande perte pour notre championnat de France. Hein. Ah ouais, ce serait dramatique pour leur président et tout. Ce serait triste. Ce serait triste ? Oui. Oui, pour leur président. Personnellement, je trouve plus triste que Toulouse descende plutôt que Guingamp. Non, pour leur président, je t'ai dit. Pour leur président. Mais on s'en fout de leur président. Oui, non, mais du point de vue de leur président. Ah oui, du point de vue de leur président, bien sûr. Même du point de vue du président de Troyes, c'est dramatique aussi. Exactement. Kevin, tu ne vois pas de surprise, toi, dans ce trio infernal de la relégation ? Non. Et je pense même que si vous voulez que je rajoute une équipe qui va frôler la relégation, on peut parler de notre magnifique équipe de l'Olympique de Marseille qui va finir dans les 14 ou 15e. Je pense qu'ils vont jouer le maintien. Et ça va être une belle fin de championnat parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a énormément d'équipes. L'OM, ils sont 10e actuellement, oui. À 39 points. Oui. Mais il y a aussi, je crois qu'il y a 4 équipes à 39 points. Oui. Donc exact. ça peut aller très très vite. L'OM peut encore descendre, et oui. Donc non, il n'y aura pas de surprise, mais l'OM va quand même flirter avec cette ligne rouge. Non, mais je suis d'accord avec Kevin sur ça, surtout que l'OM va se déplacer à Bastia, va se déplacer à Monaco. Ça, oui, en plus c'est violent l'accueil à Monaco. Hein. Ouais, mais Johan, c'est un match très dangereux à Bastia. C'est un match très dangereux. Ouais. Ben, excuse-moi, c'est quand même très dangereux contre Monaco vu la différence entre les deux équipes niveau talent. Oui, bien sûr, sur le plan comptable en plus, oui, bien sûr. Non, je plaisantais pour l'accueil du Stade Louis II. Surtout que l'OM là, on le sait, très chaud. L'OM a un gros match contre Rennes hein, vendredi. Rennes qui va avoir à cœur de gagner pour le podium. Hein. Donc ça peut être très chaud pour l'OM. Je suis d'accord avec Kevin sur ce coup-là. James, tu es d'accord pour l'OM pour la descente ? Non, pas du tout. Moi, faut quand même pas exagérer. L'Olympique de Marseille ne va pas descendre. Ils sont quand même à 39 points. Bon, ok, il y a 6 points d'écart avec le premier relégable. Mais bon, l'OM ne va pas descendre aussi bas. Je dis pas que l'OM va finir dans les 10 premiers.
Moi, je les vois bien dans les 12 ou 13e places, mais non, je mets aucune pièce sur une descente de l'OM. Bon, ça va peut-être rassurer les supporters marseillais. Espérons en tout cas. Ils nous écoutent en nombre. Oui, oui. Ils nous écoutent en nombre. C'est la folie. Surtout toi, Kevin, ils ont apprécié ton discours là, qui était tel un président. Je pense que tu devrais remplacer Vincent Labrune. Il y a une fatwa sur Kevin dans la canne bière. Il y a une rixe là, je crois qu'ils attendent devant chez moi. Sortir. Kevin, t'entends pas les caloches au bas de chez toi? Wesh alors. On s'habite, on va venir te chercher. Bon les gars, j'aimerais bien que maintenant chacun de vous me donne un de leurs tops et un de leurs flops de cette journée. On va commencer par Johan. Johan, donne-moi ton top de cette journée de Ligue 1 ou même sur un championnat étranger. Alors je vais commencer par un flop plutôt. Mon flop, ça va être Monaco. Ça va être Monaco parce que Monaco, mais ils m'ont fatigué là depuis 2 journées, ils m'ont fatigué. Ils mènent, ils ont le match en main et ils se font revenir contre Reims et contre je sais plus qui. Ils font des trucs à chaque fois, c'est pénible. Voilà, donc mon gros flop de cette semaine, ce sera l'équipe de Monaco tout entière. D'accord, par rapport à leur niveau de jeu, tout ça. Exactement. On est d'accord. Et ton top? Mon flop, j'ai un autre flop. Allez, vas-y. Allez, c'est cadeau, un deuxième. Mon autre flop, c'est l'élimination de Chelsea en Cup qui ne jouera pas non plus aucune compétition européenne la saison prochaine. Ouais, c'est très malheureux. Voilà. Et mon top, Paris champion. Paris champion, d'accord. Bon. Voilà. Un top logique. Un top classique. James? Alors moi, mon top, c'est Dembélé, qui est excellent, qui est exceptionnel. Et si Jean-Michel Aulas veut mettre 25 ou 30 millions d'euros à Rennes et dit « je te prends Dembélé », ben là, je pense qu'il y a un coup à faire. Parce que pour moi, Dembélé, dans 1 an ou 2, il est inaccessible pour n'importe quel club de Ligue 1. C'est directement le Barça ou le Real ou le Bayern de Munich, quoi. D'accord. Donc le top, c'est Dembélé, vraiment révélation de la saison, excellent. Ensuite, Zlatan Ibrahimovic, quadruplé en championnat, il est super bien. Tout le monde l'enterre un peu. Tout le monde l'enterrait un peu en début de saison en disant est-ce que c'est pas la saison de trop pour Zlatan? Réponse sur le terrain, bien sûr que non, et il en met plein la vue à tout le monde. Et puis le Paris Saint-Germain champion. Paris Saint-Germain champion à 8 journées de la fin, ça c'est mes 3 tops. Mes flops, c'est 3. Ouais. 3 qui est honteux, qui vraiment fait honte à la Ligue 1. Là. Le niveau de jeu affiché par 3, c'est honteux. Aucun club de Ligue 1 ne devrait se permettre de prendre 9-0 à domicile, même contre le PSG. Ensuite, l'OM qui ne respecte pas ses supporters et qui ne mérite pas non plus de la ferveur qu'il y a autour de cette équipe. Et Bordeaux qui prend quand même 4-0 contre un relégable. Voilà, quoi. Le 3, l'OM et Bordeaux, je pense qu'ils font partie des clubs qui baissent bien le niveau de la Ligue 1. D'accord. Bon, avant d'en venir au plus hargneux d'entre nous. Non, mais je vais faire soft là, cette fois-ci. Bon, ça va. Alors, ça va. Je vais livrer mes flops, tout d'abord. Alors, je suis d'accord avec James, déjà, concernant Bordeaux. Parce que Bordeaux, se faire taper comme ça, à Toulouse, qui est au fond du trou, 4-0, c'est une humiliation pour Bordeaux, qui eux aussi font la même saison que l'OM. C'est honteux ce que fait Bordeaux cette année. Ensuite, la Ligue 1, avec un champion de France en hiver, c'est du jamais vu et c'est honteux pour notre championnat. Et ensuite, bien sûr, l'OM, mais plus particulièrement un joueur de l'OM, j'ai nommé Michy Batshuayi, qui déjà, depuis quelques matchs, ne fout absolument plus rien, qui a l'air de foutre la merde dans le vestiaire, et qui, en plus de ça, je sais pas si vous avez vu les images contre Lorient, mais Cabella qui veut frapper un coup franc, et Batshuayi qui lui prend le ballon des mains. Non mais tu t'es cru où, mon pote? Tu t'es cru où? Oh, tu joues au foot, tu joues pas au foot sale, il faut te réveiller, Michy Batshuayi. C'est pas parce que tu as claqué tes 18 buts, toutes compétitions confondues, que tu vas avoir le melon comme ça, hein? Tu n'es rien comme joueur, tu n'es rien, Michy Batshuayi. Voilà, c'était mon flop.
Bravo. Merci beaucoup. Mais vous voyez, c'est un joueur qui me fait sortir de mes gonds. Voilà. À chaque match, ce joueur me rend tout simplement fou. Il me fait enrager. Enfin bref, on va venir au plus hargneux d'entre nous maintenant. Kevin, d'abord, oui? Je vous ai dit, je vais la faire soft. Bon, mais... Tout à fait d'accord avec toi, Anto, pour l'OM, mais bon, ça, j'en ai marre de le répéter parce qu'ils méritent même plus que je m'attarde sur eux. Oui. Notamment Batshuayi et compagnie. Ils sont tellement dans cette équipe à faire de la merde que tous les citer, ça serait trop long. Je parle aussi de effectivement Bordeaux, qui s'est complètement ramassé ce week-end, mais donc pour mes flops. Et puis pour mon top que vous avez certainement oublié, parce que mis à part Paris, mais bon, ça on le savait, mis à part Paris et Ibrahimovic qui a mis un quadruplé, vous avez oublié une personne qui fait partie de l'équipe type de Ligue 1 de la 30e journée, c'est Ben Yedder. Ce mec, il est énorme et on en parle. Enfin, c'est pas qu'on n'en parle pas, c'est qu'il est dans une mauvaise équipe et je pense qu'ailleurs il peut faire très très mal. Oui. Moi je le vois bien à l'Olympique Lyonnais l'année prochaine. Ou à l'OM. Bref. Après, s'il a un choix à faire entre l'OL et l'OM, je pense qu'il va même pas tourner ses yeux vers l'OM. On l'a vu avec Beauvu, quoi. Ouais, c'est con à dire, mais entre une équipe qui finit au moins 3e chaque année et une équipe qui va finir 12 ou 13e, je pense que Ben Yedder, il va pas hésiter. J'ai pas le même avis entre une équipe qui est régulière et l'autre qui est irrégulière, plutôt. Ouais, bah oui. Ouais, ben en tout cas, tout à fait d'accord avec ce top de Kevin, parce que ça fait quand même 2-3 saisons là que Ben Yedder est en feu. J'aimerais bien rajouter... Oui, Sam, si tu nous entends, le bonjour. Bien le bonjour, Wissam. Bien le bonjour. Et bonjour aussi à Ben Yedder s'il nous écoute. Oui, c'est c'est Wissam. Parce que Kevin, il croyait que tu parlais de Sam le pompier. Ah merde, mais tu parlais de lui. Punchline. Pourquoi tu croyais que c'était un autre joueur, Wissam? Tu croyais que c'était un autre joueur, Wissam? Non, mais j'avais pas compris ça. Je croyais que tu parlais de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Quelqu'un qui nous écoutait qui s'appelait Sam. Parce que Sam, Je dois pas dire ça. Mais non. Écoute, va savoir. J'aimerais bien rajouter un top, moi. Je vais revenir sur l'équipe de Nice. Nice qui s'impose face à Montpellier, comme ça, à Montpellier qui plus est, face à une équipe justement de Montpellier en forme. Nice va finir sur le podium. Nice mérite de finir sur le podium. Nice fait une très très belle saison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Kevin, par rapport à l'OGC Nice, tu n'en parles jamais. Que penses-tu de cette équipe justement? Mais arrête, il mérite pas d'être sur le podium. C'est pas parce que Ben Arfa il a fait une saison de folie, mais Nice ils ont été là, ils ont été un coup ils n'étaient pas là. Bon, tu vas me dire toutes les équipes de Ligue 1 ils n'ont pas été là cette année. Mais ils méritent pas d'être sur le podium. Même si Lyon, ils ont démarré en retard, je pense que Lyon mérite un peu plus d'être sur le podium que Nice, qui a été totalement irrégulier cette saison. Et il y a eu simplement Ben Arfa qui a fait de... On a entendu parler de Nice parce qu'il y avait Ben Arfa. Sinon, Nice, on n'entendrait même pas parler. Il serait 10e ou 11e, là, alors. 100% d'accord avec Kevin. Johan aussi? Oui, assez d'accord avec Kevin, puisque Nice a été assez irrégulier. A été assez irrégulier cette saison, pardon. Johan, alias la Girouette, parce que la semaine dernière, il mais je l'ai mis sur le podium, mais non, en fait, non, ayant bien réfléchi, non, j'ai dit une grosse boulette. Non, cette semaine, tu préfères dire que l'OM va gagner la Coupe de France. Exactement. J'ai même plus envie de te parler, Johan. Que Rennes finira sur le podium, et vous verrez. Je crois que je vais pas parler, en fait. Eh bien, en tout cas, j'ai noté vos trois clubs pour la descente, hein, et on verra en fin de saison. Donc, tu crois que c'est possible de lui envoyer des virus à Johan, là, par le Oh, ça doit être possible. Merci, Kevin. Bah, en tout cas, merci de me laisser seul pour Nice. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, il y a Etem Ben Arfa qui a crevé l'écran et qui fait un retour phénoménal dans le championnat de France. Bah, à côté de ça, voilà, Nice, c'est pas non plus. Puis voilà, c'est pas ce qui peut nous permettre de redorer notre blason, c'est-à-dire, quand je dis notre blason, c'est-à-dire le blason français sur la scène européenne. Aujourd'hui, on a déjà que Paris. Si on n'a pas au moins Monaco et Lyon qui vont tenter de représenter la France en Coupe d'Europe, bah, je sais pas, on va perdre des places encore à l'indice UEFA, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment que nos clubs
de grands clubs prennent leurs responsabilités et vont faire des résultats aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne. Ouais. En parlant de flop, là, je vous coupe juste une petite seconde, là. Parce qu'on a parlé de Ben Arfa et de son retour tonitruant, mais est-ce qu'on en parle de Valbuena et de son retour à la con, là, qui sert à rien, ce mec? Non, mais sérieux. Il est revenu, il croyait qu'il allait tout casser, que c'était comme à l'OM, qu'il allait faire l'équipe de... Mais il a fait quoi, là? Qu'est-ce qu'il a fait? À part se rouler par terre, il sert à quoi, ce mec, à Lyon? Comme j'ai dit, Valbuena, pour l'instant, je peux pas dire qu'il a fait une très mauvaise saison, je peux pas dire qu'il a fait une bonne saison, mais j'attends de voir sur ses derniers matchs, puisqu'il vise une place à l'Euro 2016. Donc on va voir. Aujourd'hui, il a tout approuvé, parce qu'en son absence, t'as Guézal et Cornet qui ont crevé l'écran en ailier gauche et ailier droit, et Valbuena aujourd'hui il revient, il sera sur le banc, donc c'est à lui de faire des bonnes rentrées et de montrer qu'il peut apporter un plus, de montrer qu'il peut aider l'OL à aller chercher la deuxième place à Monaco, etc. Sinon Valbuena, il aura une saison ratée, et 2, pas de place à l'Euro 2016. Ah non, mais de toute façon, Valbuena, personnellement, je le vois pas à l'Euro. Sinon, c'est... Moi je ne vois pas Deschamps ne pas prendre Valbuena, en tout cas. Oui, mais mais par rapport à quoi il va le prendre? Mais par rapport à quoi? Par rapport à ses performances? Mais il peut pas le prendre par rapport à ses performances. Par rapport au fait que c'est un joueur qui mouille. En même temps, regarde, aujourd'hui, il va prendre qui parce qu'il est obligé de prendre des anciens Deschamps. Il peut pas prendre que des nouveaux. Il peut pas prendre que des Dembélé, etc. Mais aujourd'hui, il va prendre qui? Il n'y a plus Ribéry. Ribéry, il veut plus jouer en équipe de France. Il n'y a pas Nasri. Il n'y a pas, plusieurs joueurs qui avant avaient leur place en équipe de France, etc. Aujourd'hui, c'est fini l'équipe de France pour. Donc, à la limite, comme anciens, des mecs qui ont d'expérience et qui connaissent un peu les grands matchs, ils pourraient prendre Valbuena. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec toi et je pense qu'il ne va pas le prendre à Valbuena. Pourquoi? Parce qu'il va prendre Benzema. Et malheureusement, même si Benzema je l'aime pas, il va le prendre quand même. Il va se passer de Valbuena. Parce que dans un vestiaire, tu as besoin quand même que ton vestiaire il soit un minimum sain. Et si c'est plus sain, parce que tu sais pas comment ça se passe dans les vestiaires, et si c'est Valbuena qui fout un peu la merde en faisant le kéké, parce que Benzema, tout comme qu'il est, je pense pas que ça soit un mec qui la ramène beaucoup dans les vestiaires. Comparé à Valbuena, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, qui faisait le kéké quand il était à l'OM avec sa voiture et notamment avec les supporters. Avec ses caleçons Ashlanders. Je pense que Valbuena ne sera pas du voyage, mais que par contre, Benzema, s'il arrive à se sortir de cette affaire, fera partie malheureusement de ce groupe pour cet été. Kevin, je te parie que maximum, une semaine avant l'annonce des 23 de Deschamps, tu vois une photo de Benzema et Valbuena bras dans les bras en train de dire on s'est tout pardonné, on s'est parlé, on est les meilleurs potes du monde, dans l'équipe ou sur Canal, enfin un peu partout. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun des deux qui va prendre le risque, bien sûr si l'interdiction de se voir est levée par la justice, et il n'y en a aucun des deux qui va prendre le risque de foirer l'Euro, de rater l'Euro, par rapport à cette connerie de sextape. Et Valbuena, il va vite oublier, Benzema, il va vite oublier, et ils vont finir bras dans les bras. Moi, je prends le pari quand vous voulez. Je sais pas parce que Deschamps, il a son mot à dire là-dedans et il prend un peu qui il veut en fait. Mais c'est comme à l'époque. Si les deux se réconcilient, je suis sûr qu'il les prend tous les deux. Bon, je suis pas sûr de ça. ça. C'est de la poudre aux yeux. Oui. C'est de la fumée ça. Ils vont les faire jouer tous les deux ensemble, mais si c'est pour que ça foute la merde dans les vestiaires, je sais pas si. Regarde en 98 quand il prend pas Cantona. Ah ouais, c'est sûr. Aimé Jacquet ne prend pas Cantona. C'est l'un des meilleurs joueurs. Il le prend pas. Pourquoi? Parce que c'est la merde. Et au final, ils sont champions du monde. Ouais, c'est sûr. Mais après, il prend Dugarry parce que c'est le pote de Zidane. Enfin, il fait d'autres choix, quoi. Tu vois. Donc je pense que chaque entraîneur fait ses choix au moment donné. Et en tout cas aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il va se priver de Benzema et Valbuena. Peut-être qu'il en prendra qu'un des deux et peut-être qu'il prendra les deux. Justement, vous parlez de l'équipe de France et vous parliez de la révélation tout à l'heure, Dembélé. Johan, est-ce que tu penses que Dembélé peut aller en équipe de France pour l'Euro? Mais pour l'Euro, là, 2016, non, impossible. Impossible. Pour la Coupe du Monde 2018, pourquoi pas? Mais pour l'Euro, non, c'est trop tôt. Beaucoup trop tôt. D'accord. Regarde, Domenech, il a bien pris Chibonda. Mais mais tu me donnes l'exemple. Non. D'ailleurs, vous vous souvenez de la chanson de Chibonda sur le remix de Chihuahua. Ouais. Chibonda.
Alors moi, Johan, je te le dis et je te parie ce que tu veux. Tu chantes 3 chansons, tu nous fais un hit, un album, ce que tu veux. Dembélé sera à l'Euro 2016. Ah Et ouais, carrément. Dembélé sera à l'Euro 2016 et Dembélé sera un artisan de la victoire française à l'Euro 2016. Alors lui, mais il croit vraiment que la France va être... Mais, j'ai tout entendu. Il croit vraiment que la France va arriver dans le dernier carré. Mais c'est pas qu'ils vont arriver dans le dernier carré, c'est qu'ils vont remporter l'Euro. Et alors lui, c'est encore pire, lui. Moi, je te le dis, Kevin, on joue quand même l'Euro en France chez nous. Et en plus, on a quand même un bel effectif, une bonne équipe. Donc, je pense que, en tout cas, même si on remporte pas l'Euro, c'est sûr qu'on sera dans le dernier carré. Et Dembélé... Girouette, parce que tu as dit la semaine dernière que c'était l'Allemagne qui allait remporter le... Non, bah c'était pas moi. Moi, j'ai dit, vaut mieux être chauvin que tauvin. Et c'est la France qui va gagner. Non, t'étais deux à dire la France, avec Chem, c'est moi. Mais moi, je suis pas sûr du tout, mais vraiment, on peut faire ce que vous voulez, un pari, une photo tout nu sur Radioactif ou n'importe quoi, mais... Non, surtout pas ça. Nos 57 auditeurs, les pauvres, il faut pas les accabler avec ça. On aura des auditrices, peut-être. Non, mais en tout cas, je pense que de toute façon, à la fin du championnat, on se fera des petits paris sur l'Euro 2016. Mais en tout cas, pour moi, l'équipe de France arrive dans le dernier carré sûr, et Dembélé, il sera. C'est noté, Chem, je l'ai noté, et on verra. Et tu verras que Dembélé et Anthony Martial, ça va pas être des remplaçants. Dembélé, peut-être qu'il va faire 1 ou 2 matchs comme remplaçant, et quand il va rentrer, il va crever l'écran. Il est exceptionnel, ce joueur. Tu le sélectionnes donc dans les milieux, dans les attaquants, Dembélé Dembélé, je le sélectionne avec les attaquants. Avec les attaquants, d'accord. Et donc Griezmann, Giroud, Gignac, Gamero, Payet, tu en fais quoi? Griezmann, je prends. Giroud, pas sûr. Ça dépendra de si on prend Benzema ou pas. Je pense que Benzema est quand même un peu plus efficace que Giroud. Payet, je prends, mais en milieu de terrain. Gignac et Gamero, je prends. Bah ça voilà. Et Lacazette et Martial. Et tu prends puis tu prends toute l'équipe de tout le championnat de France aussi, si tu veux. Tu sais, c'est que 23, au bout d'un moment, t'as que 7 attaquants, hein, donc... 7 attaquants, je les ai, ça y est. Ouais. Griezmann, Gamero, Lacazette, Martial, Dembélé et Gignac, c'est ça? Gignac, ouais. Bah ça fait 6. Et tu m'as parlé de Benzema? Et Benzema, ça fait 7. Donc, Shems prend 20 attaquants. Et 3 gardiens. Il fait l'équipe de 23, il prend, et dans les cas, je mets Mandanda, Loris et Costil. C'est ça. Non, pas Costil. Et on parlait de Dembélé. J'aimerais bien avoir votre ressenti sur un jeune espoir aussi, c'est Jérémy Boga. Kevin. Je peux laisser parler un peu le Johan, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, et je suis en train de faire une petite recherche sympathique sur Jérémy Boga. Entendons-nous bien. Jérémy Boga, c'est un joueur prêté par Chelsea, ça on en avait parlé. Et voilà, c'est une petite pépite, très jeune, qui a besoin de temps de jeu, mais qui est assez costaud. Et techniquement, très très bon. Très très bon. Bon, bien sûr, on va pas... Je l'avais vu avec Chelsea en coupe, dans les différentes coupes qu'ils ont jouées, puisqu'évidemment ils mettaient les remplaçants, mais Chelsea a des petites pépites qui prêtent, et quand ils vont s'aguerrir, les Boga, les Nakadaki, tout ça, c'est costaud, c'est pas mal. Chelsea ferait pas mieux de les garder, leurs pépites? Non, ils ont trop de joueurs, ils ont 50 joueurs, au bout d'un moment, il faut qu'ils les prêtent. Ouais. James, tu penses quoi de Boga? Excellent. Ouais. Excellent, bel impact physique, belle technique, un joueur en devenir. Et pareil, je pense que c'est Rennes, c'est un club aussi qui a de très très bons jeunes joueurs. Un très beau vivier. C'est leur réussite, elle est aussi fondée là-dessus, hein, parce que faut dire que ils en ont sorti quelques-uns, et voilà. Boga, hier face à Lyon, il a fait une très très belle rentrée. J'en profite pour citer Twitter, là, Moulay sur Twitter qui nous dit Deschamps prend qui il veut, même des mecs qui n'ont pas la nationalité. Hashtag Koulibaly. Hashtag Koulibaly, voilà. Non, mais voilà, Boga, c'est un très bon joueur. Mais voilà, Dembélé, lui, c'est au-dessus. Dembélé, moi, je le classe de la trempe des Anthony Martial, c'est-à-dire des joueurs qui, dans 2-3 ans,
iront frapper. Enfin, c'est plutôt le Barça. D'ailleurs, apparemment, le Barça se renseigne déjà sur Dembélé. Ouais. Il paraît, ouais. Mais si tu veux checker ça, le Barça se renseigne aussi sur Sur qui? Pardon? Riyad Mahrez. D'accord, j'avais pas entendu, ça a coupé. Bah, Excuse-moi. bien sûr, Johan, que le Barça se renseigne sur Riyad Mahrez. Non, bah, évidemment. Moi, je vois pas où il a sa place au Barça. Mais tu rigoles ou quoi? Riyad Mahrez. Mais Riyad Mahrez. Iniesta, Rakitic, mais où tu veux qu'il joue? Mais Iniesta, Iniesta, ça y est, dans 2 ans, c'est fini, Iniesta. D'accord, allez, Rakitic, Arda Turan, je peux t'en citer plein. Hein, Non, mais alors et entre Rakitic et Riyad Mahrez, moi, je mets Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, il est exceptionnel, Riyad Mahrez. Il a porté Leicester sur ses épaules. Arrête. Honnêtement, Riyad Mahrez, tu peux pas dire que c'est un joueur moyen ou un joueur. Je t'ai pas dit que c'était. Ah non, je t'ai pas dit que c'était un joueur moyen. Je t'ai dit que c'était un joueur qui ne pouvait pas jouer au Barça pour moi. Bah pour moi, aujourd'hui, Riyad Mahrez, c'est le meilleur joueur de première ligue. Donc il a largement sa place au Barça. D'accord. D'accord. Nous avons un avis différent dessus, sur le Riyad Mahrez, puisque pour moi, il n'a pas du tout sa place au Barça. Oui, James? Non, vas-y. Kevin, tu en es où de ta recherche? Alors, effectivement, je viens de finir ma recherche sur le fameux Karim Benzema de Chelsea, comme quoi il le voyait en équipe de France plus que Olivier Giroud. Ouais. Et en regardant les stats de Karim Benzema, d'accord, qui a donc 81 sélections et a un ratio de 0,33 buts, d'accord. Et quand on regarde donc Olivier Giroud, qui a moitié moins de sélections et il a également 0,30 buts marqués. Et pour moitié moins de temps, car Karim Benzema a commencé à jouer en équipe de France en 2007, alors que Giroud a commencé en 2011. Donc ils sont à peu près à égalité en termes d'efficacité, sachant que Giroud a moins de confiance que Benzema, parce que Benzema joue depuis plus longtemps. Et donc je pense que Olivier Giroud sera en équipe de France à la place de Karim Benzema cette année. Bon, James, j'imagine que tu n'es pas d'accord? Bon, bah après, je suis pas catégorique non plus. Maintenant, voilà, Giroud, c'est un joueur, je prends pas de plaisir à le voir jouer. Que ce soit à Arsenal ou en équipe de France, je prends pas de plaisir à le voir jouer. Karim Benzema, au Real Madrid, c'est un joueur qui fait plaisir à voir jouer. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi au Real de Madrid. Mais pour moi, Benzema, et tant pis si j'en fais rager quelques-uns, pour moi, Benzema en équipe de France, c'est Batshuayi à l'OM. Il est devant et il n'est pas capable de marquer un but. Et quand il marque, c'est parce que le ballon il lui arrive dessus et qu'il frappe une première fois et qu'il revient sur lui et qu'il refrappe une deuxième fois et évidemment, il faut bien marquer. En tout cas, dernière Coupe du Monde, tout le monde était derrière lui. Dernière Coupe du Monde, tout le monde était là, Benzema. Ouais, mais il a fait quoi? Bah, il a marqué quoi, 4 buts. Il a dû marquer 3 ou 4 buts, mais c'était le seul qui marquait en équipe de France. Et ouais, mais en même temps, on a fini combien? On perd contre l'Allemagne, on n'a pas à rougir. Hein. On n'a pas à rougir. L'équipe qui a fait le meilleur match contre l'Allemagne, c'est l'Algérie, puisque c'est la seule équipe qui les a vraiment tenus jusqu'au bout. Mais après, la France, on n'est pas les pires. Voilà, on n'est pas les pires, et je pense qu'avec un peu plus de confiance en nous, on aurait même pu les passer. Bah, ben maintenant, c'est l'heure des breaking news. Avec donc l'info de la journée, Willy Sagnol, limogé des Girondins de Bordeaux. Alors, est-ce logique? Je pense que vous allez me répondre oui, mais je voulais quand même vous demander votre avis. Johan? C'est comme Philippe Montagne, c'est une escroquerie. Ah non, c'est trop. Non. Oui, c'est logique, évidemment que c'est logique. Il proposait rien, mais franchement, tu regardais Bordeaux, mais tu te faisais chier. C'est comme si tu regardais, mais même pas un football de niveau national. C'est voilà, tu as comment il s'appelle le grand attaquant devant Diabaté. Tu as Diabaté qui mettait ses petits buts de temps en temps, et puis voilà. Mais derrière, ça ne proposait rien. Pourtant, ils ont des individualités qui sont sympathiques pour la Ligue 1. Hein. Quand tu vois Diabaté, quand tu vois le petit Crivelli, c'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Tu as de quoi faire une bonne petite équipe de Ligue 1 avec ça, finir dans les 6-7, tu vois. Mais non, là, c'est moche. Ouais. James? Ils n'ont pas réussi à sauver Willy.
Oh. Voilà. Non, voilà, oui, Ah, c'est il est bien. obligé de la faire. Ça me rappelle sa déclaration un peu tapageuse là, sur les Noirs, qui était très physique, athlétique, machin, etc. Ouais, bah, lui, en fait, il a fait ni un jeu physique, ni athlétique, ni technique, ni rien du tout. Oui, Sagnol, faut qu'il se pose les bonnes questions. Je pense qu'il ferait mieux de faire comme Christophe Dugarry et de faire consultant sur Canal+, quoi. Mais entraîneur, oui, Sagnol, zéro. Kevin, Willy Sagnol, Ouais, quelque chose à dire? Je pense que Sagnol, il a rien à faire en tant qu'entraîneur, un petit peu comme Jean-Pierre Papin à l'époque, il avait essayé d'être entraîneur. Ouais. Il y en a pour qui le poste d'entraîneur est une révélation, mais lui, je pense que la seule révélation qu'il puisse avoir, c'est d'aller poser un cierge à Notre-Dame de la Garde, ça lui fera admirer la vue. Et peut-être consultant ou quelque chose dans ce style-là. Peut-être arbitre de touche. À ce point. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu que donc apparemment celui qui le remplace, c'est Ulrich Ramé, c'est ça? Ouais, Ulrich Ramé, ouais. Avec Mathieu Chalmé, je crois, c'est ça? Ouais, forcément, solution interne en plus. Donc, Ouais, de toute façon, on va dire que ça peut pas être pire que Willy Sagnol. exactement. Et Ulrich Ramé, il Ah oui. aura au moins le respect des Bordelais, parce que Ulrich Ramé, il fait partie de la très bonne génération de Bordeaux. Des 10 dernières années, sur les 15 dernières années, il fait partie de la meilleure équipe de Bordeaux que Bordeaux ait pu aligner, quoi. Donc, voilà. C'est en tout cas en voyant tout ça, Sagnol entraîneur, Ramé entraîneur, que je me rends compte qu'on a vieilli quand même. Ouais, c'est clair. Moi, c'est en les voyant entraîneurs que je me dis que peut-être j'ai ma place sur le banc. Non, les entraîneurs de Ligue 1, c'est assez pauvre quand même. On en reparlera dans un prochain Banal Football Club, mais les entraîneurs de Ligue 1, si la Ligue 1 veut grandir et veut prendre un peu d'ampleur sur la scène européenne, il faut aussi qu'on arrive à attirer des plus grands entraîneurs et et des vrais mecs, quoi. Je veux dire, c'est clair que effectivement, en se faisant entraîner par Willy Sagnol et Montagnier, voilà, on est là où on le mérite, quoi. D'ailleurs, les gars, ça va faire le sujet d'ailleurs de notre prochain Banal Football Club. J'aimerais savoir si vous étiez entraîneur, quelle serait votre tactique, Johan? Ouais, je mettrais Alessandrini, hein, tu le sais. Non, ma tactique, ma compo, c'est ça, tu veux dire? Non, ta tactique, 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1. Ah oui, bon, ce serait du 4-5-1, 4-2-3-1, 4-2-3-1 avec une pointe et 3 joueurs d'animation offensive, et voilà, un petit schéma classique. D'accord. Kevin? Moi, ça serait un 4-4-2 parce que 4-4-2 à FIFA contre Johan, ça marche très bien. Jamais de la vie, d'ailleurs, on postera les derniers résultats sur la page officielle. Why not? Et James? Moi, ce sera un 4-1-3-2 comme à la grande époque de l'Olympique Lyonnais, hein, avec En losange! avec un jeu bien offensif, et voilà, moi j'aime le jeu offensif. Ouais. Ouais, de toute façon, il y en a marre de voir ce jeu en Ligue 1. Il faut du jeu offensif, comme le faisait un peu Marcelo Bielsa à l'OM. Il faut voir du jeu offensif. On est là pour voir du jeu, on est là pour voir du spectacle. Il faut pas oublier, voilà, que le football est là pour nous faire plaisir. Malheureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Eh bien, les gars, nous avons parlé un peu de tout ce soir encore. Hein? Maintenant, je vais vous dire au revoir. Johan, ça sera quoi ta chanson la semaine prochaine? Je sais pas. Je vais voir avec Thomas, on va analyser ça. Juste une petite parenthèse européenne, vous dire que Leicester s'est imposé 1-0 en championnat d'Angleterre et donc conserve ses 5 petits points d'avance sur Tottenham. 5 gros points. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça profite bien là pour eux. Pardon, Kevin? Ça se fait bien pour eux là. Ouais, ça sent bon pour eux. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bon, les gars, on va conclure. Hein? Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes les auditrices. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Johan, il est chaud, mais en fait, Johan, il s'est mis chroniqueur sur Radioactif pour niquer, en fait. Et dans le chroniqueur, il y a quoi? C'est clair. Johan, c'est difficile, mythique en ce moment, je vais le lancer dans la radio. En espérant pour toi, Johan, que ça ne soit pas radio passif. Il a déjà été assez passif cet après-midi, visiblement. Il faut dire. Ouais.
Bon ben en tout cas, merci encore à tous de Merci nous à avoir tous. écoutés. Pensez à vous entraîner pour ne pas finir comme les joueurs de l'OM sur la vidéo de leur entraînement. Et nous, ben on vous dit à lundi prochain. À lundi. 21 Allez, ciao l'équipe. Allez, à lundi, merci à tous, à bientôt. 21h30 comme d'habitude, lundi prochain. Allez, ciao à tous. Non, sur la radio active, c'est le Banal Football Club. Tous les lundis et 21h30. En direct. Et voilà, c'est terminé. Oh, c'était bien, hein. Bon, parfait. Hein. Ouais, franchement, on a bien. 21h30, 23h, c'est juste parfait. Hein. Franchement, on a fait bien. Enfin, j'ai trouvé qu'au niveau parole, tout ça, on était mieux que la dernière fois. Putain, qui c'est qui s'en va là? C'est moi, j'ai trop envie de pisser depuis